Chers paroissiens, chers amis, à vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Lundi passé, nous avons clôturé le temps de Noël avec la fête du baptême du Seigneur. On y découvrait Jean-Baptiste dans une position centrale puisque c'est lui qui baptise Jésus. Durant le temps de l'Avent déjà, Jean-Baptiste est apparu avec force à 2 reprises. Il est apparu sous la figure du précurseur qui baptisait les foules et les invitait à la conversion des cœurs pour préparer la venue du Messie. Il est apparu aussi comme le témoin, celui qui reconnaît en Jésus le Messie, le Sauveur, lors de son baptême dans le Jourdain et le désigne ensuite comme l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Le Baptiste a reçu la révélation du mystère du Christ et il ne s'est pas contenté de reconnaître Jésus simplement, mais il l'a annoncé et l'a témoigné de lui. Jean-Baptiste, témoin du Christ, peut nous éclairer nous aussi sur notre mission de témoin de Jésus-Christ. Un témoin dans le sens chrétien du terme, c'est quelqu'un qui, dans la foi, a vraiment et personnellement rencontré Jésus. Quelqu'un qui a fait l'expérience de sa présence dans sa vie. Quelqu'un qui laisse transparaître ce qu'il habite, qui laisse le Christ passer à travers ses sentiments, ses gestes et ses paroles. Or, quand le Christ passe réellement à travers nos sentiments, nos gestes et nos comportements, nos paroles, nos vies sont belles et resplendissantes. Elles sont belles de l'amour de Dieu, de sa charité et de sa paix. Malheureusement, nos vies connaissent parfois l'erreur et le péché. Quand cela arrive, que ce soit pour les autres ou pour nous personnellement, nous jugeons, nous excluons, nous enfermons ou nous nous enfermons. Que de personnes s'enferment ou sont enfermées dans leurs erreurs du passé, dans leurs mauvaises habitudes ou dans leurs comportements qui ne sont pas élogieux. Que de personnes sont enfermées par nos jugements. Mais voici que nous recevons ce dimanche un message d'espérance et de liberté. Nous sommes infiniment plus grands que nos erreurs et notre passé, si sombre soit-il, car nous sommes précieux aux yeux de Dieu, notre Père miséricordieux, qui nous regarde toujours d'un regard très valorisant. Et à ce titre, un nouveau printemps, une renaissance est toujours possible. Une renaissance est toujours possible aux yeux de Dieu. Prenons l'exemple de la communauté de Corinthe, à laquelle s'adresse Saint Paul dans la deuxième lecture de ce dimanche. Cette communauté est blessée par des querelles, des divisions et des comportements peu exemplaires que Saint Paul a vigoureusement fustigés comme contraires à l'esprit de l'Évangile. Mais il affirme dans la lecture de ce dimanche ceci, aux mêmes Corinthiens. Vous êtes comblés de toutes les richesses et il ne vous manque aucun don, puisque vous avez été sanctifiés dans le Christ Jésus par le baptême et appelés à être des saints. Quand Saint Paul parle de saints, ce n'est certainement pas pour parler de saints canonisés, mais des amis de Jésus. Des amis de Jésus que l'on reconnaît à leur comportement de fils et filles du royaume de Dieu, à leur témoignage de vie selon le Christ, qui en font des artisans d'amour, de justice, de solidarité et de paix. En effet, nous sommes saints dans la mesure même où nous restons unis au Christ et où notre vie quotidienne est entièrement imprégnée par son esprit. Cette vérité nous appelle à nous ajuster à Dieu. À nous ajuster à Dieu, non seulement pour rayonner de sa lumière et de sa paix, de son amour, mais encore pour ne pas nous laisser enfermer dans nos erreurs et ne pas nous laisser posséder par notre péché. En nous ajustant à Dieu, nous avons encore la grande possibilité
de renaître, de recommencer, et Dieu a la patience de tout recommencer avec nous parce qu'il croit en nous. Chers paroissiens, chers amis, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bon dimanche à vous tous.